vois, j'ai cette image, tu vois, de Kate Middleton qui a avec sa petite robe bleue, les cheveux dans le vent, les papillons autour, les oiseaux qui chantent, etc. Et donc on a quand même cette image, tu vois, de une mère, ça devrait ressembler à ça. Une mère, c'est ancré, posé et ça gère, quoi, en douceur. Et en plus, c'est très beau. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et à valoriser la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, nous explorons sans filtre, en solo ou en duo, les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans notre vie de parents et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi? Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui avec moi Julia Simon, ma belle Julia, que je suis ravie d'accueillir à mon micro. Julia que j'ai connue au travers de ses livres et puis par la suite ses formations. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de cheminer à ses côtés pendant toute cette année 2025 dans ce magnifique programme Mastermind de Mama Razing, aux côtés de femmes incroyables. Et donc, je suis très heureuse aujourd'hui de t'avoir avec moi, Julia, à mon micro. Hmm. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oh, merci Sophie, je suis ouais, tellement heureuse de ce temps qu'on va passer toutes les deux ensemble. Là, c'est une joie, tu vois, que de pouvoir être avec toi et de pouvoir parler de tous ces sujets qui nous tiennent tellement à cœur. Donc merci. Avec grand plaisir. Je suis joie, joie, joie également aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais commencer peut-être par te présenter aux personnes qui te connaîtraient pas? Avec plaisir. Oui, vas-y. Ouais, avec plaisir. Donc je m'appelle Julia Simon. Je suis maman de deux jeunes filles, Léonie et Emma, bientôt 15 et 11 ans. Ça, c'est ma vie un peu de maman. Et puis à côté de ça, à côté de ça, je vais dire dans le temps qui me reste, mais non, dans tout le temps que je crée dans mon quotidien, je suis aujourd'hui une femme qui accompagne les femmes, notamment à travers ma pratique en acupuncture traditionnelle à Paris, dans mon cabinet, mais aussi en tant que prêtresse, en tant qu'accompagnante du sacré. J'accompagne des femmes à se reconnecter à qui elles sont à travers les différents passages de la vie, la maternité, l'entrepreneuriat, tous ces projets qui nous tiennent à cœur et voilà, je suis là pour, tenir l'espace et pour aider, toutes ces femmes à accoucher d'elles-mêmes et de leur puissance et aussi de leurs projets donc voilà, comme tu le disais si bien, j'ai écrit, 4 livres autour du postpartum qui était un sujet enfin qui est toujours un sujet dont je pourrais parler pendant des heures et des heures. J'ai aussi publié un magnifique oracle, qui s'appelle l'oracle des merveilleuses, que j'ai créé du coup avec cette énergie de femme médecine mais aussi cette énergie pour vraiment soutenir les mères. Donc voilà, j'ai plein de cordes à mon arc, j'ai plein de je peux accompagner les femmes de plein de manières différentes. C'est ce que je fais aujourd'hui après avoir bossé dans le marketing et dans les cosmétiques. Je suis voilà, aujourd'hui, au service de femmes pour leur bien-être, leur santé mentale, émotionnelle, mais surtout pour qu'elles révèlent, leur partie, sacrée. Voilà. Mmh. Magnifique Julien et je peux témoigner que tu le fais avec tellement d'amour et tellement de puissance à la fois, c'est, un vrai bonheur d'être accompagnée par toi donc Non, et gratitude merci. infinie de t'avoir, à mes côtés dans ma vie aujourd'hui. Vraiment. Merci Sophie, c'est vraiment un honneur pour moi d'être avec toi et de marcher à côté de toi sur ton chemin, vraiment. Mmh. Vraiment, vraiment. Merci. Mmh. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de partager, avec, nos auditeurs et particulièrement nos auditrices, sur ton chemin de maman aussi. Mmh. Parce que ce que j'aime beaucoup chez toi, je te l'ai partagé souvent, c'est ton authenticité aussi par rapport à tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses et cetera, que tu partages beaucoup, que ce soit dans notre espace à nous, Mama Rising, mais également sur les réseaux sociaux. Tu es, très authentique par rapport à tout ça. Mmh. Tu es toujours aussi sur ton chemin de femme, de maman, et cetera. Donc je trouve ça très inspirant et très authentique. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi t'avoir aujourd'hui pour, revenir sur ce chemin pour, j'espère inspirer, beaucoup de femmes comme tu m'inspires aujourd'hui. Voilà, Oh, c'était l'idée du jour. parfait, j'adore cette intention. On va revenir un peu en arrière, parce que comme tu dis, avec tes filles de 11 et 15 ans aujourd'hui, il s'en est passé des choses jusqu'à maintenant. Moi, j'aimerais bien peut-être revenir à tes débuts en tant que maman. Devenir maman, c'est un réel, changement identitaire
dont on parle un petit peu plus aujourd'hui, avec la matrescence, hein. Ce sont des mots qu'on utilise, on va dire un peu plus, en tout cas, qu'à l'époque, Mmh. où tu es devenue mère il y a 15 ans d'ici et donc j'aimerais bien savoir si toi tu as, ressenti et comment tu as ressenti ce changement identitaire, de devenir maman à l'époque? Ah merci pour ça, oui. La matrescence, tu vois, c'est un mot que j'ai entendu pour la première fois, c'était en 2017. Mmh. C'était Alessandra Sachs qui en avait parlé dans une conférence sur TEDx, je crois, de ce passage de vie, de cette transition en fait vers le fait d'être mère et en fait, ça a vraiment, mis, finalement en mots ce que je ressentais, depuis, 7 ans à peu près. Depuis que Mmh. j'étais devenue maman de Léonie, moi je suis tombée enceinte quand j'avais 27 ans et donc j'étais assez jeune. Alors je sais pas à quel âge vraiment on a des enfants maintenant parce que les choses changent, mais en tout cas moi quand j'ai eu Léonie, tu vois, j'étais, la première de mes copines à tomber enceinte et donc je pense que je pensais naïvement que j'allais continuer un peu ma vie, comme je la menais en fait. Je savais que ça allait changer, c'était sûr, mais je pensais que ça allait juste changer au point de vue logistique, tu vois? Je pensais pas que ça changerait au point de vue vraiment, émotionnel, identitaire. Moi, je me suis rendu compte avec, la naissance de Léonie que j'étais pas si forte et costaud que ce que je croyais et en fait, je l'ai compris, très rapidement, je pense même, dès la maternité, quand Léonie avait 1 jour ou 2, notamment parce que j'ai pas la chance d'avoir vraiment la présence de ma maman auprès de moi. J'ai une maman qui a été une maman vraiment merveilleuse, pendant, toute mon enfance et toute mon adolescence, une mère, très, très douce et en fait, elle est malade depuis que j'ai mes 18 ans, elle a une sclérose en plaques, ce qui fait qu'elle est, pas très là physiquement et qu'elle commençait à plus être très, très là, peut-être, émotionnellement non plus quand je suis devenue maman. Parce que même si, je pense que ça a été dur pour elle à le ressentir, c'était beaucoup pour elle d'être malade, Mmh. et donc ça donnait pas trop la place à autre chose. Je pense qu'il y avait une partie d'elle qui essaie de rester, en possession de ses moyens, Mmh. mais en fait, c'était impossible et donc tu vois, j'ai des souvenirs du papa des filles qui prenait ma mère sur son scooter à l'époque pour m'emmener à la maternité, enfin, tu vois? Et c'était très compliqué pour elle et donc j'ai compris tout de suite que quand elle est rentrée dans la chambre, tu vois, que c'était à moi de m'occuper d'elle maintenant et plus l'inverse et donc ça a été très dur pour moi parce que, en devenant maman, j'ai perdu ma place de fille, finalement. Alors que c'était dans un moment où j'avais besoin d'avoir, ma mère à mes côtés Clairement. et Mmh. donc ça fait partie des grands changements aussi identitaires, tu vois? C'est le fait de perdre cette identité de fille dont on s'occupe. Dans un mauvais moment, parce que je pense que la maternité, ça met justement en lumière le fait qu'on a vraiment besoin d'avoir du soutien, vraiment besoin d'avoir une tribu et des gens autour de nous et je pense qu'idéalement ça passe à travers notre lignée de femmes et notamment avec notre mère ou notre grand-mère. Je pense que ça peut aussi passer avec une tante ou tu vois, une grande sœur aussi, mais je pense que la place de la mère dans ces moments-là, elle est très importante et donc voilà, du coup, tu vois, ma mon changement d'identité finalement, tu vois, il a opéré aussi à ce moment-là. Mmh. Donc celle qui était vraiment très costaud et qui tenait, tout toute seule et qui était super forte, elle s'est rendue compte là qu'elle allait plus fonctionner comme ça et en effet, être maman, ça change beaucoup de choses parce qu'on devient responsable d'un tout petit être. Ça veut dire apprendre à faire des nouvelles choses, qu'on n'a jamais faites auparavant et moi, j'avais jamais vu de bébé aussi petit que Léonie, donc c'était très impressionnant pour moi et puis c'est embrasser, tu vois, la fatigue, c'est embrasser l'inconnu, tu vois, embrasser ce nouvel être qui fait partie de toi d'une certaine manière, mais que tu ne connais absolument pas, donc c'est faire connaissance avec Léonie que j'ai attendue pendant 9 mois, mais que je connais pas encore. Donc c'est, aussi, l'apprivoiser elle, m'apprivoiser moi en tant que maman et puis c'est toute ce couple aussi, tu vois? Comment est-ce qu'on fait finalement en tant que couple pour être parents? Quand on a 27 ans, enfin 28 ans, j'ai fêté moi mes 28 ans à la maternité du coup, tu vois? Et comment est-ce qu'on fait, tu vois, quand on est si jeune et quand on a aussi peu d'expérience, aussi peu d'exemples autour de nous, aussi peu de oui, de partage, tu vois, autour de nous pour, Et d'informations à l'époque, ouais, à on n'avait l'époque, il y pas de tout avait, ce qu'on parle, il y avait pas ces magnifiques bouquins, ah il y avait merci. pas Ouais. les podcasts qu'il y a aujourd'hui aussi, Non, il y avait pas tout ça. Je pense que la solitude et tout, elle était informationnelle aussi, tu as raison, tu vois? C'était pas et on a beau dire qu'être mère, c'est tout à fait naturel. C'est vrai, être maman et tout, c'est naturel. En même temps, bah, il y a des choses qui s'apprennent aussi et c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément facile. Surtout mmh, quand, on habite en ville, quand on est, déconnecté en fait de notre tribu, tu vois? On habite plus dans des villages où
où on voit en fait, plein d'enfants. J'imagine, tu vois, qu'il y a une centaine d'années, quand il y avait un enfant qui naissait, bah, c'était pas une grosse surprise parce qu'en fait, toute ta vie, tu avais vu, les enfants de tes sœurs, de ton frère, tes nièces, tes neveux, les voisins et cetera, que tout le monde habitait ensemble. Du coup, il y avait plein de bébés tout le temps, en fait. Là, je me suis quand même retrouvée dans mon appartement parisien avec un tout petit bébé, j'avais jamais vu ça, quoi. Donc c'est beaucoup, tu as raison, j'avais très peu d'informations. Alors oui, j'étais hyper briefée sur, l'accouchement et cetera, tu vois? J'étais prête comme une championne olympique, comme j'aime le dire, et j'ai eu un accouchement absolument extraordinaire, mais pour le après, non, j'étais pas prête, quoi. Ouais, J'étais pas prête, pas informée, et je savais pas ce dont j'allais avoir besoin. clairement, alors que c'est le premier jour du reste de notre vie, en fait. On se prépare Exactement. à l'accouchement, mais alors que c'est tellement finalement, le début d'une nouvelle vie et Quand tu penses que on n'en parle l'accouchement, tu pas vois, assez. ça dure 12, 18, 24 heures max, et que Mmh. le postpartum, ça peut, enfin, tu vois, être mère, ça dure, toute une vie après, mais les premiers moments de mère, ils sont tellement importants, donc Mmh. avoir un système nerveux sécure, tu vois, qui se sent en sécurité, Mmh. c'est tellement important, et ouais, en tout cas, voilà, j'avais pas accès à ça en 2010, donc Clairement. ouais, une grande claque et une grande découverte à la fois. Et une grande Bien bénédiction, tu vois? C'était une grande bénédiction aussi parce que ça a créé, qui je suis aujourd'hui. Grâce à ça, tu vois? Je suis, devenue, peut-être plus rapidement qui je suis que si j'étais restée dans mon ancien boulot, si j'avais, tu vois? Je pense que j'ai pris des grandes décisions dans ma vie depuis ces 10 dernières années, et donc je suis plus moi, et peut-être que j'aurais été Mmh. plus moi plus tard si j'avais pas vécu tout ça. Non, c'est sûr et j'aimerais bien revenir sur le point à l'attribut où tu parles de la présence, Oui, mais je pense, ce qui manquait beaucoup à l'époque et qui manque encore beaucoup aujourd'hui aussi, c'est en termes de transmission. Parce que tu parlais qu'on a moins d'exemples autour de nous, voire pas d'exemples du tout oui. de comment ça se passe avec les enfants. Mmh. Au-delà de ça, ben, on parle pas vraiment avec, ben, nos mamans, même quand on a l'occasion d'avoir des moments, présents, tout proches Mmh. et cetera, ou avec nos tantes ou même je me rends compte entre amies, moi tu dis que tu as été la première dans tes amies à avoir, un enfant. Moi j'étais plutôt, sur, les dernières ou mieux, fin, on va dire ça comme ça et je me rends compte qu'en fait on se transmet pas toutes les choses essentielles, tu vois? Oui, on va parler de taille de body, et cetera, à mettre dans ta valise de maternité, ce genre de choses, mais il y a tellement de choses bien plus profondes et bien plus, Importante. importantes et qui vont changer notre vie, qui auraient été tellement importantes de partager en amont et moi j'ai porté beaucoup de pas de colère, mais quand même de déception, de se dire, «Ah mais j'aurais tellement voulu, savoir, j'aurais tellement voulu que vous me disiez, maman, mamie, tantine, marraine ou toutes mes amies et cetera», alors que je n'en veux aucune d'elles évidemment, mais parce que ça ne se transmet pas ou plus spécialement. Je pense qu'il y a plusieurs choses, tu vois? Il y a cette, société patriarcale dans laquelle on vit. Alors déjà, tu vois, nos parents, grand-mères, marraines et cetera sont âgés, Mmh, heu et donc le temps a fait son a fait son œuvre, et du coup, je pense que les femmes oublient. Elles oublient pour plein de raisons, et je pense que la plus grande des raisons, c'est que la société voudrait qu'on gère tout, qu'on soit des super mamans et cetera, et qu'on ait, tu vois? J'ai cette image, tu vois, de Kate Middleton qui avec sa petite robe bleue, les cheveux dans le vent, les papillons autour, les oiseaux qui chantent et cetera, et donc on a quand même cette image, tu vois, une mère, ça devrait ressembler à ça. Une mère, c'est, ancré, posé, et ça gère, quoi, en douceur, et en plus, c'est très beau. Et en fait, tu te rends compte que quand tu es chez toi et tout, tu as pas pris de douche depuis un autre petit chose. moment, tes cheveux et tout, c'est quand même le bazar, ça sent pas forcément la rose, enfin, tu vois, c'est un peu, tu tombes un peu tes trucs, et en fait, tu te rends compte que la société patriarcale te demande en fait d'être, parfaite. Elle Mmh, te demande d'avoir tout compris alors qu'elle t'explique rien. Elle te demande d'imaginer des choses que tu ne peux pas imaginer parce que tu les as jamais vécues et jamais vues, et en fait, ça te met dans une forme de performance et de perfectionnisme dans lequel, en fait, on grandit quand on est enfant. On nous a toujours appris, hein, et je pense que je suis pas la seule, et puis, comme je te connais, Sophie, je pense que tu vas je pense que tes auditrices aussi, qui écoutent ton podcast, elles doivent sûrement résonner aussi avec ton énergie et cetera, donc de performance, de créer un monde qui change et cetera, et ça passe à travers quoi? Bah, parfois ça passe à travers le fait de tout gérer, quoi, de porter cette fameuse armure de, «J'y vais, mmh, quoi. Je suis bien armée, j'y vais». En fait, la maternité, ça nous montre que, waouh, que c'est différent, et donc dans ce que je voulais dire, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on oublie aussi, c'est que parfois on se sent pas forcément à la hauteur des attentes de la société. Pourquoi on n'en parlait pas entre nous là, dans les années, 2010-2020 et cetera? C'est qu'on pensait qu'on était les seuls à vivre ça. On pensait que, toutes les autres femmes avaient tellement géré, qu'elles savaient tout faire, et qu'en fait, nous, si on galérait à la maison à prendre une douche avant 12:00, 13:00 ou 14:00, c'est parce qu'on était trop nuls, quoi. Tu sais, qu'on avait sûrement raté un truc.
ouais. et donc tu vois, la honte, parce que c'est ça, Mmh. hein, qui se joue, tu vois? Je suis pas une bonne mère, da 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 da. Ouais, Ce qui en découle de tout ça à la fin, c'est que l'émotion que l'on va le ressentir, c'est une émotion de honte. C'est même pas de la culpabilité, hein, c'est encore pire que ça, c'est de la honte et la honte, c'est l'émotion sûrement la plus difficile à partager. C'est celle sur laquelle on n'arrive pas à dire de mots parce que ça vient tellement nous prendre aux tripes, ouais. dans nos entrailles, qu'on peut pas poser ces mots-là et donc c'est dur de dire à l'autre: «Tu sais, je suis nulle, je me sens nulle, je suis pas une bonne maman pour ma fille ou pour mon fils». Oh, mais qui va lui dire ça? Et je Clairement. pense que du coup, pour dire ça, il faut que tu puisses te sentir dans un état avec ton ami ou une personne proche, dans un état d'intimité tellement énorme que tu sais que quand tu vas déposer ça, tu vas pas être jugé. Et en même temps, comme tu penses que ta copine, elle a géré, mais quand tu vas lui dire ça, elle va te trouver nulle et du coup, enfin, tu vois? C'est Ouais, beaucoup je de vois ça très qui se bien. joue. C'est ça qui se Mmh. joue et donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas et c'est pour ça que c'est si difficile et cetera et donc c'est pour ça qu'un beau cadeau des réseaux sociaux finalement, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui se montrent telles qu'elles sont avec beaucoup d'authenticité, qui disent: «En fait les filles, c'est dur quoi. Waouh, en fait j'en chie. C'est Oh dur en pour fait tout ça le se monde, passe quoi. mal. Oh en Ouais. fait, ça se passe mal avec mon chéri. Oh mon Dieu» et tout. Et du coup, on n'est plus seul. Et quand on Mmh. est plus seul et qu'on se reconnecte avec le groupe, avec les femmes, que cet élan de sororité, tu vois, a de nouveau sa place. Quand on sent qu'on peut parler sans être jugé, donc ça veut dire, ne pas, sentir dans les yeux de l'autre qu'on est nul, sans en plus recevoir des conseils qu'on n'a jamais demandés. Quand on est dans ces espaces-là, là, on peut se déposer. Là, on peut dire que c'est difficile. Et plus on fait, plus la parole se libère et c'est pour ça qu'après, il y a des choses magnifiques qui existent et donc c'est aussi comme si finalement, tu vois, cette honte, elle était faite un petit peu exprès, comme si c'était encore une belle forme de manipulation sur la femme et on Mmh. se dit: «Bah, elle va pas parler, donc elle va rester dans cette énergie-là Mais oui, et du coup bloqué ça va». là-dedans, en fait. Ouais, Exactement, c'est ça. Englué, j'ai vraiment le mot englué qui vient là, tu vois? Le truc qui est collant, qui te ex garde vers le bas, qui t'immobilise, bah, ça c'est génial parce que du coup ça aide à garder une société dans laquelle il y a plein de non-dits et du coup on continue. mmh, Bah, ça marche. Pourquoi est-ce qu'on va changer ouais, un truc qui marche? oui, clairement. Ah mon Et la Dieu. semaine passée en atelier, tu sais, je fais des ateliers, parentalité, travail en Ouais, ouais, entreprise ouais. et je le fais en plusieurs séances et ici on revenait sur la 1re séance, c'était la 2e du cycle de 3. Et alors les parents, parce que j'ai eu de la chance d'avoir, 2 papas et avec des mamans, hein, parce que c'est quand même assez rare d'avoir des papas Mmh. aussi. Et alors, les mamans principalement me partageaient aussi ici que c'était tellement agréable de pouvoir partager et de se rendre compte qu'en fait, ben, on galère tous, quoi. Alors on adore tous nos enfants, c'est merveilleux, tout ça, mais à côté de ça, on galère tous et entendre les galères des autres, les questionnements des autres et tout ça, mais ça fait tellement du bien et ça booste. D'un côté, bah, ça fait diminuer cette honte dont tu parles et d'un autre côté, ça booste et il y en a une qui partageait: «Ben voilà, maintenant quand je galère, pendant la nuit, que je me réveille et cetera, ben, je pense à X ou Y qui est certainement aussi réveillé à ce moment-là. Il y en a même des Mmh. échanges pendant la nuit, tu vois? Des Mmh. choses comme ça en disant: «Qui est debout?» dans des groupes, de femmes et cetera. Je trouve ça tellement important et Et je me rappelle que tu nous as parlé de cette expérience-là dans notre, bah, j'ai la chance d'être à tes côtés, du coup, tu le disais, hein, pendant un ouais, an avec Mama Rising et tu nous partageais justement qu'il y avait, un des papas du groupe qui s'était, du coup, rendu compte, grâce à la parole des femmes, que les femmes, en fait, c'était pas facile pour elles et que lui, du coup, ça lui permettait de se remettre un petit peu en cause par rapport à peut-être sans la de manière inconsciente à ce qui s'était joué aussi, pour lui de son côté et tu nous disais, tu vois, que du coup, il avait envie d'avoir des belles discussions avec sa femme aussi en rentrant et je trouve ça magnifique parce que tu te rends compte, tu vois, que le travail que tu fais, Sophie, ça aide non seulement les femmes, mais ça aide aussi les hommes, les papas et ça aide du coup toute une communauté entière à changer de perspective et ça veut dire peut-être que cet homme, tu vois, il va pouvoir en parler avec ses amis. Il va en pouvoir parler avec, peut-être son père. Il va en pouvoir peut-être en parler, avec sa sœur et que c'est comme ça qu'on change le monde. C'est, de se dire aussi, tu vois, c'est pas les femmes contre les autres, c'est pas du tous ensemble. Comment est-ce qu'on peut faire pour, remettre le dialogue, au centre, tu vois? Comment est-ce qu'on peut faire tous pour, remettre en cause la mmh, manière dont on se fait vivre notre parentalité? Et je clairement. pense qu'on est tous bons, vraiment, c'est ma croyance, tu vois? C'est ma croyance sûrement de Mmh mh. licorne, mais je pense qu'on est vraiment tous intrinsèquement bons et bonnes et qu'en fait, on veut que le bien et le bon autour de nous et qu'en fait, c'est juste que parfois on sait pas. On se rend pas compte, en fait et donc Mmh. bravo pour tout le travail que tu fais parce que grâce à toi, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte de plein, plein de choses et ça crée vraiment de la magie. Donc merci Oh, Sophie. merci Julia. Je te Merci. confirme que le papa nous a partagé qu'il avait eu de chouettes discussions
avec sa compagne et là, il est reparti de nouveau tout motivé avec des nouvelles choses, Ah à génial. partager avec elle, des choses à mettre en place aussi ensemble parce que tu parlais du couple tout à l'heure Ouais. aussi, hein, on devient parent alors qu'on était un couple de base et où se retrouve le couple dans cette parentalité? Et ça a été un des sujets qui est remonté et donc il était tout Mmh. content aussi, Non. toute authenticité. Il partageait justement, bah, voilà, que c'était pas simple comme ça l'est, je répète aussi, pour beaucoup de personnes avec des enfants en bas âge Ouais. et donc l'idée, il était tout content aussi de repartir grâce de nouveau, bah, à l'atelier que j'ai proposé, au partage de groupe et cetera et c'était trop chou de voir, les collègues qui partageaient des tips ou des expériences et cetera et il était tout content d'aller retrouver sa compagne, pour partager des choses et tester eux-mêmes. Je trouvais ça trop mignon aussi et la Ouais, prise de conscience de dire: «Oh là là, mais les femmes, ah oui, c'est quand même incroyable, l'impression que vous avez sur les épaules» et il disait ça d'une façon très authentique et très oui, très approprié par rapport à ce qui était partagé et de nouveau, on ne se plaint pas parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes, qui disent: «Ah mais moi j'ai pas envie de me plaindre» ou de on ne se plaint pas, on partage des choses en toute authenticité et je pense que c'est hyper important aussi, et vraiment. tu vois, pour toi qui travailles en entreprise, je trouve que c'est aussi, un moyen extraordinaire, tu vois, pour des papas, par exemple, qui sont managers et qui managent, du coup, des équipes avec des femmes. Parce que du coup, ma ma croyance, c'est que ce papa, justement, bah, du coup, il va peut-être avoir beaucoup plus d'empathie et de compassion pour les femmes qui font partie de son équipe. Peut-être que s'il est directeur, tu vois, de projets et cetera ou que s'il est chef d'entreprise, bah, ça va lui donner des clés aussi pour avoir une attitude différente. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on va changer le monde. C'est, dans notre famille, dans notre tribu, mais aussi dans la workplace, dans les endroits où on travaille, en entreprise notamment. Et quand je vois, tu vois, des entreprises qui respectent, davantage les, congés, parentaux, les retours des mamans au travail et cetera, c'est comme ça, en fait, qu'on crée une société où on est vraiment tous super forts, où on est vraiment ensemble et le monde va changer grâce à ça. Pas uniquement quand on fait notre petit travail dans notre coin, ce qui est hyper important et à mon avis, c'est la base et c'est la première étape. Mais quand les entreprises vont aussi changer, de point de vue et vont vraiment soutenir les femmes, qui sait? Un jour, tu vois, c'est peut-être une femme qui travaille, dans une boîte, mais peut-être que son mari travaille au gouvernement ou en institution et cetera, tu vois? Et du coup, il y a des choses qui vont changer aussi à ce niveau-là et en fait, on change le monde, tu vois, comme une sorte on va tisser, en fait, C'est on va ça. tisser un nouveau paradigme qui va être quelque Mmh. chose de l'ordre de l'horizontalité, tu vois? Où ça va venir se propager de partout et aussi bien les chefs d'entreprise que les auto-entrepreneurs, que les professions, que les personnes qui sont en profession libérale, en cabinet, par exemple, dans des grosses boîtes, dans des petites boîtes, au gouvernement, en institutions publiques et cetera. Tout ce monde-là va changer au fur et à mesure. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui vont ressentir dans leurs cellules à quel point c'est injuste pour les femmes que d'avoir une société qui fonctionne encore comme ça. Et les femmes, c'est elles qui donnent naissance aux êtres humains de demain. Donc on a besoin de les honorer différemment. On a besoin de prendre soin des femmes différemment et ça passe à travers, des femmes comme toi, Sophie, qui font ce métier-là, tu vois? Qui est coach des femmes, qui coach des hommes aussi, autour de la parentalité. Donc Mmh. merci. Merci Julia, tu partages clairement là avec tes mots, la vision que j'ai du monde du travail de demain, clairement, auquel je Mmh. suis contente de participer à ces changements, Ouais, merci pour vraiment. ça. Mmh. Mmh. Il y a souvent des deuils de repères aussi à faire, tu vois? Quand on avait sa vie d'avant et puis on devient, maman, parent et on a tendance à vouloir retrouver certaines choses et moi je partage pas mal aussi ça en coaching ou en atelier, le fait de dire, ben, avec ce changement identitaire, il y a des choses qui étaient, nos repères avant. Là, on s'est transformé, hein, on n'est pas, mieux ou moins bien qu'avant, on est différent et donc c'est important aussi de créer un nouvel univers autour de ces changements, cette nouvelle identité et cetera et de créer de nouveaux repères, tu vois? Tu vois de quoi je parle? Oui, Est-ce que toi, tu voudrais partager ici avec les personnes qui nous écoutent, quels ont été les grands repères pour toi qui ont changé en devenant maman? merci parce que ce que j'ai envie déjà de partager, c'est que, ce que tu décris là, c'est quelque chose, à travers on passe, toutes et tous. Pour moi, la maternité, c'est vraiment un rite de passage et pour moi, la guérison, elle va venir, tu vois, dans nos cœurs, quand on va faire le deuil de notre Mmh, vie d'avant. On pourra jamais redevenir comme avant. C'est pas possible, ce serait contre nature mmh. et donc la guérison, elle va venir du moment où on va faire le deuil de tout ça, faire le deuil de la vie d'avant. Tu parles de guérison, c'est fort comme mot Parce que et c'est vraiment ce qui se passe dans ces ouais, espaces-là. tout à fait. Ouais. Moi, les deuils que j'ai faits, j'en parlais un peu au début, hein, Mmh. de notre interview là,
c'est le fait de faire le deuil d'être moi, la petite fille dont on prend soin. Mmh. Donc ça a été, sûrement le plus grand deuil qui s'est pas fait en tout de suite, hein, qui s'est fait, je dirais pendant les 3 premières années peut-être de la vie de Léonie, tu vois? Je me suis vraiment rendu compte de ça. Donc voilà, c'était le deuil de ma maman, tu vois? Oui. Moi, en devenant mère, je faisais aussi le deuil de ma maman. Je pense que ce que j'ai dû lâcher derrière et tout, c'était aussi, mon corps d'avant. Mmh. Et je te le partage parce qu'on en a parlé la semaine dernière toutes les 2 pendant notre, week-end, ensemble, pour Oui. notre retraite. C'est le deuil de ce corps pour lequel j'ai, tant de gratitude pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et en même temps, tu vois, ce corps qui se transforme aussi avec la maternité, avec le stress de la vie, avec, ouais, un corps que j'ai parfois du mal, tu vois, à reconnaître. Donc il y a ça aussi. Pour moi, la maternité, c'était aussi un deuil, au niveau de ça. Moi, j'adore faire du sport. Je suis une grande sportive dans l'âme, vraiment et en fait, tu vois, la maternité et ce que je vis maintenant dans mon quotidien en tant que femme ne me permet pas aujourd'hui, en tout cas, j'ai fait des choix qui ne me permettent pas, à mon grand regret et c'est comme ça en ce moment, de faire autant de sport que je voudrais et prendre autant soin de mon corps que je le fais. Donc je prends soin de mon corps par, plein de biais, tu vois? Par plein de biais et en même temps, tu vois, je sens que j'aimerais avoir beaucoup plus de tonus, physique, par exemple, Mmh tu vois? Je mh. sens qu'il y a Mmh. quelque chose que j'ai perdu à ce niveau-là et je sens que c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi dans les premières années, de maternité parce que j'ai senti que j'avais moins de facilité aussi à prendre soin de lui comme je le faisais avant. Mmh. Et avant, j'avais tendance à être un peu bourrine, tu vois? À y aller et tout, à faire beaucoup de sport et aussi cette envie de moi de prendre soin de mon corps différemment et ça passe aussi avec beaucoup de douceur et ça passe aussi par le fait que j'ai plus du tout envie de le malmener et de me faire des pics de cortisol en faisant du HIIT ou des choses comme ça. Et du coup, là, tu vois, je suis dans cette phase-là aussi de ma vie où j'essaie de trouver, cet équilibre aussi entre, être yin, être yang, être dans quelque chose où je vais pousser mon corps quand même parce que je sens que j'ai besoin de mobiliser mes muscles et d'avoir plus de muscles, notamment parce que je suis en pleine préparation pour ma ménopause qui arrivera sûrement d'ici, 5 ans, j'imagine ou 5-10 ans. Donc ça, c'est important pour moi de le faire maintenant et en même temps d'apporter aussi beaucoup de douceur, tu vois? Donc il y a ça. Et puis l'autre deuil que j'ai fait, c'est ça, c'est le fait de m'ouvrir aussi, tu vois, de poser cette armure de roc, Mmh. de cette femme, dure et cetera et du coup de poser ça et de m'ouvrir à plus de vulnérabilité et du coup d'aller voir ces parties de moi qui sont plus on parle beaucoup de shadow work, tu vois, de travail de l'ombre, d'aller voir dans Mmh. cette partie de nous qui sont, pour moi, qui sont des parties blessées, tu vois? Pour moi, shadow, ça pourrait être connoté quand même, un peu négativement et tout. Pour moi, c'est un magnifique travail que d'aller, aller voir dans nos blessures, aller voir, ces plaies, tu vois, qui sont à l'intérieur, qui sont ouvertes et pour moi, ça, c'est une transmutation, tu vois, de ce que j'ai laissé derrière aussi, donc cette femme forte qui est Mmh. devenue une femme puissante aujourd'hui, mais qui est une femme puissante beaucoup plus complète parce que je Mmh. suis pas que forte tout le temps, je suis force et douceur, je suis, puissante et vulnérable. Je suis tout ça à la fois donc voilà, donc j'ai aussi lâché cette partie costaud, tu vois? Ah, oh, je vois très bien. Je savais Travail que ça qu'on a résonne. un petit peu fait récemment également avec moi-même. Je pense que c'est, des choses qui sont essentielles pour avancer et je pense que c'est les événements de la vie aussi qui nous amènent à se dire, «Tiens, là, il y a un moment, c'est soi-disant beau et bien d'être fort, de porter l'armure, de monter sur le ring et en même temps, de temps en temps, de comprendre avec ce qu'on vit, avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on traverse, que peut-être il y a d'autres moyens de faire que ce que à nouveau la société nous a inculqué aussi, hein, parce que ce côté, on doit être forte, on doit être parfaite. D'ailleurs, c'était mon épisode, dernier sur, le syndrome de la Wonder Woman que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Mais c'est vraiment se dire, ouais, on nous a inculqué ça et en même temps, on peut tellement être différentes et pourtant, comme tu viens de le dire, tellement plus puissantes avec Oui justement ces 2 parties de nous, bah, qui sont là pour cohabiter ensemble, hein. Le yin et le yang, clairement, c'est un bel équilibre aussi et pouvoir et m accueillir une partie plus, que et moi, l'autre c'est à un moment, exactement quoi. Mmh. et tu sais, c'est vraiment le travail que je fais avec mes filles, enfin que je fais, que j'essaie de faire du mieux que je peux avec mes filles, tu vois? Mmh. De leur montrer ça. J'ai une de mes filles, je tairai laquelle, qui est très perfectionniste, et qui me ressemble beaucoup dans qui j'étais avant et il y a une partie de moi, tu vois, qui est triste de l'avoir comme ça parce que je sais, quelle souffrance ça peut engendrer et je vois aussi ma partie, à moi qui est une partie de la mère, performante et qui veut que sa fille réussisse aussi et donc je jongle aussi avec ça.
Tu vois là, bah, on se parle aujourd'hui qui est un grand jour, en France pour, tous les enfants de troisième, parce qu'aujourd'hui c'est les derniers choix pour les lycées et donc dans certaines villes comme, à Paris où j'habite, on a des grands choix à faire pour que nos enfants aillent, dans des bons lycées ou dans des très bons lycées ou dans des excellents lycées et cetera et ça met beaucoup de pression sur les enfants. Ça met aussi beaucoup de pression sur les parents. Moi je ressens, tu vois, dans mon corps, tu vois, des choses que je ressentais quand j'étais, c'était plus tard à l'époque, c'était plutôt en première ou en terminale, tu vois? Pour les choix pour notre avenir, parce que c'est Bien tellement sûr, important tout se joue à ce moment-là de ta et vie. donc tu vois, moi, j'ai fait une classe prépa, j'ai fait des concours, donc ça veut dire, tu vois, j'ai été quand même éduquée pour être la meilleure et cetera. Tu sais, sur le fouet et tout, tu te fouettes, quoi et tu vois, je Ouais, sens que ouais. des fois ma mère, la mère en moi qui est la recherche de performance, ouh, elle remonte très vite et donc il y a une partie de moi qui aurait été, très satisfaite dans son ego que sa fille, postule du coup pour, des grands lycées comme Henri IV et Louis-le-Grand et cetera. Et en même temps, tu vois, c'était aussi des discussions de moi à moi sur: «Attends, qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta fille? Qu'est-ce que tu veux vraiment en vrai? Qu'est-ce que tu veux pour Léonie? Est-ce que c'est l'excellence que tu veux? Oui, mais à quel prix?» Et par rapport à la fille mince, je crois que je dis son prénom du coup. Par rapport à la fille qu'elle est aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que c'est vraiment, des parcours qui lui iraient émotionnellement? Est-ce qu'elle pourrait, être une jeune, adolescente épanouie dans des lieux comme ça? Donc tu vois, je me vois aussi, tu vois, avec, ces 2 parties de moi. Celle qui est dans la Ouais. performance, vas-y on pousse, on y va parce que je sais que ma fille est capable de très grandes choses et en même temps cette autre, partie de moi, c'est plus la mère, plus dans la douceur, tu vois? C'est pas la mère, chef de meute qui pousse pour que son louveteau, aille très loin et cetera. C'est aussi la mère louve, tu vois? Qui entoure, qui Mmh. encadre, qui amène beaucoup d'amour et qui est vraiment lucide aussi, qui dit: «OK, qu'est-ce que tu veux ma fille? OK, je comprends tes besoins. Qu'est-ce que moi, en tant qu'adulte, je vois aussi pour toi?» Mmh. Dans cette partie de performance et aussi dans la partie de la réalité de, qu'est-ce que je pense qui serait juste pour toi avec toutes les qualités, tout le potentiel que tu as et donc tu vois, ce matin, j'ai vécu ça aussi, quoi. En Mmh. plus de plein de choses un peu plus, logistiques et informatiques, que nous avons à gérer dans ces cas-là. Mais il y avait de ça aussi, tu vois? Donc ce côté yin et yang dont tu parlais, c'est aussi ça, c'est nous en tant que femmes, comment on vit dans notre quotidien et du coup, c'est comment est-ce qu'on passe le relais, quoi? Qu'est-ce que je veux pour ma fille? Et ma fille, j'ai pas vraiment très, très envie, qu'elle vive dans les stress que j'ai vécu moi aussi et dans ce perfectionnisme qui nous rend tout le temps insatisfaites Tellement. et qui nous fait prendre des décisions qui sont pas très justes pour notre vie, quoi. Donc Ouais, j'essaie de faire en sorte que Léonie, elle ressente ça, elle, dans son corps. ouais. Et je pense qu'elle le ressent aussi avec une maman telle que toi, tellement, à nouveau, je reprends le mot, mais c'est tellement quelque chose qui te définit, je trouve, Julia, c'est ton authenticité Mmh. et j'imagine qu'avec tes filles, c'est la même chose aussi et je trouve ça tellement important parce que comme je le dis régulièrement, nos enfants, ils apprennent énormément de nous, ils mimétisent énormément de nous, mais pas de ce qu'on leur transmet par la parole, mais de plus comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on réagit par rapport aux événements, à nos émotions, comment est-ce qu'on traverse les événements, les choses et cetera. Et donc je pense qu'elles ont, tes filles, un exemple magnifique d'une femme Mmh. vraiment, qui avance et qui vit les choses et qui partage aussi avec elle tout ça. C'est Mmh. super important. Merci pour ça et j'ai envie de te dire que la mère magnifique que je suis est loin d'être une mère parfaite et Sûr. je m'excuse énormément auprès de mes filles, très Mmh. souvent et en ce moment, tu vois, avec, tous ces trucs de lycée, de machin, d'informatique et cetera, je sens que ça vient activer des choses en moi et que ça me rend, très vite énervée et impatiente et Mmh. j'ai tendance du coup à rentrer dans un élément qu'on nommerait du coup en acupuncture qui est l'élément du métal, qui est l'élément qui tranche et qui du coup qui est très dur OK. et donc tu vois, par exemple là on a dû faire les choix, du coup ce week-end et cetera. Petit problème informatique, on comprend pas exactement où ça se joue, où est-ce qu'il faut appuyer et cetera. C'est un peu stressant et cetera et tu vois je sens que si on me parle là je tranche, Ça craque. j'envoie balader quoi, tu vois? Et du coup, je sens aussi, tu vois, je me suis vue ce week-end faire et encore ce matin et cetera, sur OK, je vois la partie de moi qui se sent en fait inquiète dans ces cas-là. Je me sens inquiète de pas réussir à faire et mon mode de protection, c'est d'être tranchante Mmh. et donc tu vois, vendredi ou samedi quand on a fait des choix avec Léo pour ses lycées et cetera, je me suis excusée après et je suis allée voir Emma aussi qui venait me parler pour des trucs qui étaient, tellement pas dans l'énergie du moment où j'ai dit à Emma, «Écoute, je peux pas maintenant, après quoi». Mais j'ai dit ça de manière assez sèche alors que d'habitude je suis quand même beaucoup plus douce et je suis allée voir Emma après. Je lui ai dit: «Tu sais,
Je suis désolée, hein, pour tout à l'heure parce que je me suis trouvée, quand même, hyper dure et tout, tu vois? Mais j'étais tellement concentrée que j'ai vraiment eu du mal à être présente avec toi dans ta demande. Donc pour ça, je suis vraiment désolée, qu'est-ce que tu voulais me dire déjà? Et donc je suis loin d'être une mère parfaite, mais je suis une mère qui s'excuse, beaucoup et je pense que ça fait toute une différence aussi avec, tu vois? Ça fait une différence aussi parce que moi, j'ai déjà vu, mon papa être hyper énervé parce que je pense qu'il voulait, le bien pour moi et cetera et le voir sortir de ses gonds et s'énerver et être pas content et moi, du coup, en tant que petite fille, tu vois, me sentir toute petite et du coup, avec mon système nerveux complètement, en hyperactivation, qui sort de sa fenêtre de tolérance par Ouais, le ouais, ouais. bas, du coup, qui s'écrase et cetera et je me vois faire aussi, tu vois? Donc parce que c'est l'éducation que j'ai, donc de manière exemplaire. C'est ce Mmh. que je reproduis, mais c'est pas cette mère-là que j'ai envie d'être et donc quand ça monte comme ça, j'explique et là, tu vois, ce matin, problème d'informatique, encore une fois de plus, et je dis à Léonie, un peu sèchement, je sais plus ce que je lui balance et tout, c'était pas très sympa et quand je lui ai balancé, je lui ai dit: «Bon écoute, là je vais te dire ça, mais c'est parce que je me sens vraiment énervée et frustrée qu'on soit pas occupé de ça auparavant et dans ces cas-là, là je me sens un peu nulle ce matin parce que, j'ai pas envie de gérer ça aujourd'hui» et tu vois, j'étais en train de lui dire ce qui se passait à l'intérieur de moi et à l'extérieur donc là, je suis en train de te parler comme ça, mais c'est parce que je me sens comme ci. Donc là, tu vois, c'était pas en s'excusant avec du retard, c'est que j'étais vraiment en train de dire, ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là quoi C'est donc voilà. génial. Oui, Cette donc c'est génial. capacité, d'observation de toi, de tes Voilà, émotions, de ce en que temps tu vis, réel, tes mécanismes et tout ça, en temps réel ou parfois tu dis tu c'est ça. t'excuses, donc ça veut dire que tu as de temps en temps une prise de recul, peut-être juste après l'événement, C'est peu ça. importe. C'est magnifique et quel Ou cadeau je me rends compte, sur le coup, mais j'ai aucune envie de m'excuser à ce moment-là parce que je fais autre chose. Mais on est oui, bien d'accord. Mais mais c'est voilà, magnifique cette capacité, d'observation de soi et c'est ça aussi que je partage souvent en coaching et tout ça, c'est le fait de dire: «Les gars, vous allez jamais avoir une vie parfaite, de parents parfaits» parce jamais, qu'à nouveau, comme tu as dit juste avant, tu n'es pas une mère parfaite non. et spoiler alert, il n'y a pas de maman parfaite ou en tout cas elle a pas Mmh. d'enfant, je pense, on est bien d'accord et donc l'idée, c'est d'avoir une autre perception de comment on fait les choses, pourquoi on fait les choses, quels sont les mécanismes et cetera et pouvoir faire une prise de recul par rapport à ça et se dire: «Bon, la prochaine fois que ça m'arrive, je vais peut-être le faire différemment» ou comme tu dis par rapport à nos enfants, moi aussi, le nombre de fois que ça m'arrive aussi, de Mmh. revenir vers Nathan après, de réexpliquer la situation, du pourquoi j'ai réagi comme ça et cetera. Il y en a qui me disent: «Oui, mais ils sont pas en âge de comprendre». C'est pas Bien grave, sûr. partageons et de toute façon, il y a quand même l'inconscient qui reprend des choses et cetera et Il y a l'énergie, tu vois? Moi, bien je sûr, crois, tu vois? Moi, je crois à beaucoup de choses et notamment, à l'énergie et ce qui est autour de nous. Je pense aussi que parfois, on n'est pas obligé de dire des choses et que l'autre comprend exactement ce qui se joue. Je pense qu'avec des mots, c'est beaucoup mieux parce que ça l'incarne dans la matière. ouais. Mais comme tu le dis, tu vois? Pour moi, c'est comme si on avait la théorie, tu vois? De la mère idéale. Et en fait, il y a la pratique et il y a aussi la vie et en fait, je trouve que la beauté de tout ça et de tout ce qu'on peut apprendre, de tout ce qu'on peut, expérimenter en coaching avec une coach, par exemple, c'est de se rendre compte de comment on réagit dans certaines situations, apprendre de cela et du coup, faire les choses un peu différemment peut-être la prochaine fois et le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion parce qu'on sait très bien que ces parties-là qui parlent à ce moment-là, c'est des parties de nous qui sont des parties qui sont blessées, qui ont peur, qui ont envie de faire de mieux qui p du mieux qu'elles peuvent et cetera et qui font comme elles peuvent à ce moment-là. Donc, je suis loin d'être une maman, licorne 100 du temps. Des fois, je suis une maman un peu dragon et je m'en rends compte Pareil, et ouais, c'est OK. ouais. Je pense qu'on et si on est, très authentique et très juste, je pense que ça nous arrive, tout le temps et ça fait partie aussi de la beauté de la vie et c'est ça Mmh. aussi, on est venu pour, incarner, des mamans là en 2025. On est quelle maman en 2025? Bah, la maman 2025, elle fait ça, elle est dans une communication non violente la plupart du temps, mais des fois ça dérape un peu et c'est aussi OK parce qu'on le fait aussi avec beaucoup d'amour et quand on est comme ça vient souvent d'un espace du cœur aussi ou d'un espace de blessure donc on s'accueille du mieux qu'on peut et puis on est une bonne mère pour nous d'abord Ouais, et on se fait un gros câlin aussi à nous après quoi. super important parce que quand tu dis beaucoup d'amour, je pense que les personnes vont avoir tendance à croire, à raison en partie, que c'est aussi, par rapport à nos enfants, hein. Si c'est un petit peu, effectivement, que c'était plutôt la maman dragon qui était présente ce jour-là, on va aller donner beaucoup d'amour et partager ou peut-être pardonner ou quoi que ce soit ou s'excuser auprès de nos enfants et avant tout, je pense que c'est super important aussi de le faire avec nous-mêmes, hein. De nouveau, C'est la la maman base. de 2025, elle pense aussi beaucoup à elle et elle est pas égoïste parce que pour prendre soin des siens, elle prend soin d'elle aussi. Mmh, C'est super important et donc à nouveau, oui, donner beaucoup d'amour, aux siens, mais se donner aussi beaucoup d'amour à soi-même et ça, moi, c'est quelque chose, ça a été un chemin, ces derniers temps aussi et de se dire: «Waouh, tout ça à nouveau, on nous en a pas parlé, quoi». Parce c'est que, ça. les femmes, on doit donner, donner, donner Mmh. tellement, mais donnons-nous de l'amour à nous aussi Ouais. et beaucoup.
et puis, tu sais, je pense que l'amour aussi pour nos enfants, il peut prendre, différentes formes. Mmh mh. Donc moi, c'est un je pense que dans un couple, c'est peut-être encore différent. Donc moi, ce que je vis aujourd'hui, en tout cas, c'est une vie de maman solo, tu vois? Mmh mh. Et mon amour pour mes filles, il passe aussi à travers le fait d'être très douce et très, entourante. Je sais pas si ce mot existe. Enveloppante? Enveloppante, merci. Et j'ai aussi, tu vois, ce côté aussi hyper yang où, tu vois, où je tiens aussi, quoi. Il y a un côté aussi, je tiens le cadre. Et dans un couple, c'est encore plus visible en général, mais on a aussi ces deux parties à l'intérieur de nous et donc pour être une super maman, je pense on doit incarner, je pense, quand même ce côté vraiment, doux, accueillant et présent, avec de l'amour inconditionnel pour nos enfants qui se fait dans la douceur et aussi ce côté vraiment qui cadre, qui parfois est un peu rigide, qui, rappelle les règles. Parce que Mmh. je pense qu'il y a aussi ça, tu vois, pour nos enfants. Il y a la douceur, tu vois? Et puis il y a le côté aussi, hop, on fait pas non plus n'importe quoi, c'est pas non plus, freestyle à la maison, quoi. C'est ça, Ouais, exactement. donc voilà, c'était Tu aussi parles de pour dire ça, cadre c'était, pour tu vois? enfants et de limites et c'est Ça hyper me faisait important. penser à ça, tu vois, quand tu parlais de yin quand tu parlais de donner, ben, on doit aussi Exactement. recevoir. On doit aussi être très douce et en même temps, tu vois, poser des limites aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce qui est hyper beau parce que, c'est de ça dont il est question maintenant, tu vois, dans cette maman de 2025. C'est, comment est-ce que j'ai envie de me positionner. Je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse se donner à nous, c'est d'être complète dans qui on est pour nous et pour les autres et donc c'est d'en passer pleinement ces différentes parties de nous et donc c'est le yin et le yang. Et c'est ça, c'est je donne et je reçois. Je suis la lune et le soleil pour mes filles. Je suis aussi cette douceur et ce côté un peu plus, rigide de recadrage, quoi. Je suis ce cadre dans lequel aussi elles peuvent évoluer en toute liberté. Tu vois, il y a tout ça à la fois. Oui, c'est clairement un équilibre et tu sais, je parle beaucoup de dualité maternelle où, beaucoup de femmes se questionnent sur cette ambivalence, dualité ou ambivalence maternelle, tu vois? Quand tu ressens, 2 émotions à la fois, tiens, je fais tout pour créer un moment avec mon chéri, puis quand on part, j'ai le cœur brisé, en fait, je veux rester avec mes enfants et pas partir en week-end et cetera et je travaille beaucoup aussi, là-dessus et en fait, bah, ça fait partie aussi de l'équilibre de vie Ouais, et je on pense a que tu besoin de fais bien de ça. partager. Oui, il y a beaucoup de c'est tout le temps double, en fait et c'est OK. C'est ça aussi, C'est ça. qui fait notre identité de bah, parce qu'avant on était femme et maintenant on est femme et mère et ça a plein d'aspects comme ça, ouais. Ouais et moi, ça me fait penser à tu sais, ce que je partage souvent, c'est que peut-être que le mot, tu vois, ce serait même, peut-être que le mot équilibre, tu vois, il a peut-être même plus sa place, je sais pas. Peut-être se dire que le mot qui serait peut-être, approprié, c'est le mot harmonie, tu vois? Parce que souvent quand on utilise le mot équilibre, alors je vais parler pour moi, hein. Oui, Moi, bien quand sûr. j'entends équilibre, j'entends 50-50. Alors que je pense que, la vie, elle nous permet, pas tout le temps de faire du 50-50, mais ce qui est intéressant, je trouve que c'est d'être dans quelque chose d'harmonieux. Peut-être que parfois, je vais être à 30 pour moi et à 70 pour les autres et le lendemain, ça sera peut-être, 60 ça sera peut-être, 40 pour moi, mais 60 pour les autres Ouais. et en fait, j'ai l'impression, tu vois, le mot harmonie pour moi, ça me donne aussi vachement de flexibilité, tu vois, dans tout ça Oui. et ça veut dire aussi que, quand je suis, mère, professionnelle, amoureuse, amie et sœur, par exemple, ça fait par exemple 5 domaines, bah, peut-être que dans ma semaine, je vais pas pouvoir être à 20 de partout, mais peut-être que cette fois la semaine prochaine, il y aura une partie qui prendra plus de place parce qu'elle en prenait moins la semaine d'avant et que la semaine encore d'après, ça va encore changer. Mais ce qui est important, je pense, c'est que toutes ces parties de moi puissent être nourries, au fur et à mesure et qu'elles puissent être quand même comblées, tu vois? Qu'elles puissent être remplies et qu'il y en ait jamais une qui soit trop vide. Ouais, Trop longtemps et je ouais. pense que parfois ça arrive, tu vois, de prendre moins de temps, par exemple, pour une amie, par exemple. Mais c'est pas grave parce que la semaine d'après et tout, j'aurais peut-être récupéré mon énergie, notamment parce que mon cycle menstruel va être un peu différent, donc j'aurai peut-être, de Bon, l'énergie différente et ouais. cetera et du coup, je vais pouvoir la donner, peut-être plus aux autres et peut-être moins j'en aurais peut-être besoin moins pour moi, mais je sais comme je serais bien remplie moi, bah, du coup, je pourrais en donner peut-être plus pour les autres à ce moment-là aussi, tu vois? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la danse dans tout ça, tu sais, ça bouge. La fluidité aussi, tu vois? Ouais. Plus ouais, plus doux, plus Ouais. fluide et Sinon, ça donne des règles encore en plus, tu sais, ça donne encore un cadre. Alors il ouais. faut être là, 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 là et là. Bah, il Attends, faut on encore. respire, il faut rien, on fait du mieux qu'on peut C'est ça. et puis ça roule comme ça et d'avoir en tête que: «Ah, j'ai envie, je choisis de donner de la place à toutes ces parties de moi, à toutes les personnes autour de moi aussi. Comment est-ce que je peux faire pour le faire avec fluidité et grâce?» Oui, sachant qu'on sait pas faire tout en même temps, c'était encore le sujet donc je disais d'il y a 15 jours dans mon épisode où on peut pas faire tout en même temps, au même moment et c'est OK.
Tout le Ouais. monde qui a tous ses curseurs à 100 c'est pas possible. Donc, effectivement, cette semaine, ce mois, cette année, peu importe, où est-ce que je choisis de mettre, mon temps, mon focus, mon énergie, c'est ça qui est important, quoi. Ouais, c'est ça qui est important. Merci Sophie, pour Ouais, ce rappel. Mmh. ouais, clairement. Comme tu le sais, le titre de ce podcast, c'est «Gap de parents» parce que, j'adore ce titre et j'ai voulu le mettre pour ce podcast dans le sens où pour moi, il y a énormément de gap, donc d'écart entre principalement ce qu'on avait imaginé avant et notre réalité de maman, par exemple, où il y a pour moi beaucoup de gap générationnel dans la façon, d'être parent aujourd'hui. C'est pas la même chose qu'il y a 20 ans ou, voilà, il y a pour moi, beaucoup de gaps, qui sont présents dans la parentalité aujourd'hui. Je voulais savoir chez toi, Julien, c'est quoi qui constitue selon toi le plus grand gap dans ta maternité à toi? Eh bien, je pense que le plus grand gap, c'est l'image que j'avais de moi, de la mère que je serais avec celle que je suis vraiment. OK. Et donc ça va peut-être vous surprendre ou pas, du coup, par rapport à ce que j'ai, partagé. Mais souvent, l'image idéale de la mère, c'est la mère qui va être, toujours douce, toujours disponible et cetera. Moi, l'image que j'avais et du coup, c'était marrant parce que c'était vraiment, l'image, que le papa des filles, du coup, avait aussi. C'est qu'on pensait que plus tard, je serais la mère hyper dure, hyper sévère, hyper exigeante et vachement dans la performance à pousser mes filles. OK. Et en fait, je pense que c'était sûrement l'image avec laquelle j'adhérais à ça parce que du coup, moi, je me disais que lui prendrait la place, tu sais, c'est le bad cop et le good cop. Oui, c'est ça. Ouais et du coup, l'image que j'avais de moi, c'était plutôt celle de la bad cop, celle qui serait avec le Mmh. fouet un peu derrière pour Mmh. pousser, quoi. Parce que du coup, ça fait pas trop partie de voilà, du caractère du père des filles, quoi. Donc Ouais. c'est moi qui, du coup, c'est moi qui incarnais ça. Et en fait, c'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Je me suis rendu compte, et ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça fait, peut-être 5 ans, tu vois? Que je me rends compte qu'en fait, moi, je suis la mère, vraiment douce et je suis vraiment la mère qui accueille et je suis vraiment la mère qui prend le temps. De ma fille Emma, j'ai appris que je suis patiente, pas tout le temps, je vous mentirais sinon, mais avec mes filles, je me rends compte à quel point je suis douce, à quel point je prends le temps pour qu'elles puissent, déposer et comprendre ce qui se joue pour elles et où elles en sont et heu et ça prend beaucoup de temps, tout ça. Mmh. Et on parle encore des choix du lycée parce que je vous parle de ça parce que c'est vraiment ce qui se joue en ce moment dans ma vie de maman, hein, Sûr. donc Ouais, ça ouais. vous c'est en fait, c'est un exemple de ce qui se passe, mais ça la manière dont on fait une chose, c'est dont on fait toutes les autres choses Tout à fait. et donc tu Mmh. vois, pour, Léonie, là, il se joue des choses là pour savoir dans quel excellent lycée elle va aller et du coup, il y a 2 excellents lycées dans lesquels elle voulait aller. Un qui avait plus ma préférence pour plein de raisons et une qui avait ses autres préférences pour ses raisons à elle et cetera. Et mon but à moi, c'était vraiment de se poser avec elle, pour savoir quels étaient ses besoins, de quoi elle avait besoin, ce qu'elle voulait, et en fait, je me suis rendu compte une fois de plus que, mon travail de mère aujourd'hui, c'est vraiment, de laisser un espace suffisant à mes filles pour faire un choix et pour choisir en pleine conscience ce qu'elles veulent de leur vie, sans trop que mes projections personnelles, rentrent dans l'équation, sans trop que les projections de leur papa, bien sûr, rentrent dans l'équation et cetera. Mais qu'elles aient vraiment la sensation qu'elles choisissent vraiment à un moment donné, à un instant T. Voilà, c'est ma position aujourd'hui, même si, ce sera pas, forcément la position, qui sera idéale pour moi dans un an. En tout cas, quand j'ai pris ma décision, c'était vraiment juste parce que, j'ai un petit peu compris ce qui se jouait à ce moment-là et donc je me rends compte vraiment que je suis une maman, patiente, une maman qui est vraiment dans la douceur, qui accueille, qui prend vraiment, vraiment le temps, tu vois? Et tu vois, Emma, elle dort souvent avec moi parce que, elle a pas envie de dormir toute seule, parce qu'elle se sent pas très bien ou bah, c'est aussi OK pour moi. Alors tu vois que je pensais que, j'aurais plus un cadre, Non, en fait, je les accueille énormément dans qui elles sont à un moment donné, parce que ma croyance à long terme, c'est que ces moments-là que je prends pour elles, c'est des moments qui sont un peu longs. Des fois, on sort un peu les rames, mais c'est des moments, en fait, qui sont des moments hyper, qui viennent vraiment les construire, tu vois, en profondeur. Mmh mh. Je Pour vrai cherche un truc mais c'est pas du tout Non, ça, c'est mais pas ça, je pense mais qu'on pour a qu'elles capté tu vois, pour qu'elles aient qu'est-ce vraiment que un tu veux dire. un pot comme un pilier, tu vois? Je suis en train de Ouais. les aider à construire des piliers qui soient forts pour elles. Fondation, en fait, C'est vraiment. exactement ça Ouais. et je le fais avec beaucoup de douceur et j'essaie de m'enlever le moi le plus possible en tant que personne, tu vois? Je suis une mère en présence et j'essaie de laisser l'espace à l'autre. Je sais en fait, j'ai, vraiment confiance en mes filles, en tant que maman.
Et donc la phrase que je me répète souvent et que je me répète pour moi, pour, mes filles et pour d'autres personnes très proches dans ma vie, quand je suis pas d'accord avec les décisions qu'elles ou qu'ils prennent, c'est de me dire: «Voilà, son âme sait. Mmh. L'âme de ma fille sait exactement ce qu'elle doit faire et moi je suis là pour tenir l'espace, quoi». Tu sais, mon archétype en tant que prêtresse, c'est que je suis, la sage-femme. Donc c'est pas la sage-femme qu'on imagine en France, mais Ouais, tu ouais, vois, ouais. celle qui porte et qui aide à la transformation, même quand c'est intense, même quand c'est un peu douloureux. Je suis là pour tenir l'espace pour elle, pour qu'elle puisse naître de son projet à elle. Mmh. C'est ce que je fais avec mon cli c'est ce que je fais aussi avec mes clientes, c'est ce que je fais avec, les femmes que j'accompagne et ce que je fais aussi avec mes filles, quoi. Je crée cet espace sécurisant pour elles, pour qu'elles puissent vraiment se déposer, savoir ce qui est important pour elles, traverser ce passage difficile et du Mmh. coup renaître de l'autre côté et je fais ça Ouais. dans plein de moments de nos vies, tu vois? Le Mmh. passage au lycée finalement, c'est un grand passage, Ouais. pour nos enfants en France. En Belgique, vous avez sûrement un passage aussi comme ça dans les études Tout à fait, supérieures. ouais, tout à C'est le fait. même passage, tu vois? Comme, comment est-ce que j'accompagne ma fille quand elle a ses premières règles? Comment est-ce Ouais. que j'accompagne, tu vois? Je pense que je suis cette femme de passage et donc c'est peut-être ça, tu vois, que la maternité me le gap, tu vois? C'est avant je vivais ma vie, dans la performance et dans le yang Mmh. uniquement parce que c'est tout ce que je Mmh. connaissais. Ouais. Et maintenant, je vis ma vie dans quelque chose de beaucoup plus sacré, où je viens honorer chaque rite de passage de mes enfants et des miens et de ma tribu et des femmes que j'aime. Et je le fais en laissant à l'autre la place et je tiens et j'aide, tu vois? Je pose des questions, tu sais, en tant que coach, tu poses des questions. En tant que prêtresse, tu vois, je viens de voir les parties un peu plus sombres. Qu'est-ce que tu es en train de d'incarner là? Qu'est-ce qui vient te bloquer et cetera? Donc je suis, tu vois, dans ces espaces-là et donc je pense que la maternité, c'est ça, tu vois? C'est ce gap entre le yin et le yang et donc moi, Mmh. j'étais plutôt yang avant et du coup, ça m'a permis de devenir beaucoup plus yin maintenant. Ouais, c'est et en même temps, tout en te connaissant maintenant, pas mal quand même, Ouais. tu fais tout ça aussi tout en conservant une certaine place et en te respectant aussi parce que j'ai pas envie que certaines personnes qui nous écoutent interprètent le fait que comme on porte l'espace, on donne la place à l'autre et cetera, on s'efface un peu. Donc j'aimerais bien peut-être que tu nous confirmes ici, c'est vraiment important que toi, tu le fasses aussi. Tu vois, quand tu parles d'Emma qui vient dormir avec toi et cetera, mais c'est tout à fait finalement, même si c'était pas ce que tu avais imaginé au départ, tu le fais dans le respect de toi-même aussi et de tes envies. Ouh là, C'est oui. vraiment pour pas sur le côté mère sacrificielle ou Alors quoi que en ce vrai soit. On n'est pas du tout là-dedans avec toi, je le Alors sais. je pense que si C'est Emma pouvait important de le ouais, non, non. voilà. Si Emma pouvait dormir dans mon grand lit, tous les soirs, je pense qu'elle serait, trop contente, soyons clairs. Non, non, moi, quand c'est pas juste pour moi, je dis non clairement, tu vois? Mmh. Heu, hier soir, Emma a tenté: «Maman, est-ce que je peux dormir avec toi ce soir?» Bah, non, regarde comme: «Oh, attends Emma, écoute, non, je crois que ton lit est en train de t'appeler. Emma, viens dormir ici, s'il te plaît». Donc non, donc je le prends à la rigolade, mais non, non, en fait, par contre, c'est quelque chose que je vais jamais faire, mais et alors du coup, ça va peut-être, ça va peut-être être tranchant pour d'autres personnes, mais mes besoins à moi sont prioritaires par rapport aux besoins de mon enfant. Non pas parce que c'est moi qui compte en premier, et cetera, mais il y a quelque chose qui va venir de l'ordre de la justesse aussi à l'intérieur de moi et donc si c'est pas juste pour moi, je vais dire à Emma: «Non, en fait, je comprends que tu as envie de dormir avec moi et tu sais que j'adore dormir avec toi, mais en fait ce soir j'ai envie de dormir, tranquille dans mon grand lit» et ça c'est pour ça tout le temps en fait. Je vais toujours checker à l'intérieur que c'est juste pour moi Mmh. et quand c'est juste pour moi, c'est aussi parce que c'est juste pour elle. Enfin, tout est un peu entremêlé, il y a une forme d'interconnexion, mais quand je dis non, c'est pas par dé quand je dis oui, c'est pas par dépit en me disant: «Bon allez, j'ai pas envie, mais parce que ça lui fait plaisir». Ça Exactement. Mmh. ça par exemple, ce pattern-là, moi je l'ai pas. Mmh, mais Non, c'est ça je important de le préciser parce que je pense que ça aurait pu être interprété, tu vois, à ah une oui, autre façon. je comprends, non, non, pas du tout. Alors ça fait pas Des choses partie, que je retrouve, quand même, chez mes clientes et non, cetera, le fait de se dire: «Oui, on fait tout pour nos enfants» et à nouveau, c'est un peu ça qu'on nous non, a, inculqué, tu vois, dans nos éducations aussi, de mères sacrificielles, dans les oui, générations précédentes et tout, oui, qui après nous disent: «Je t'ai tout donné», mais je ne t'ai rien demandé en même temps, voilà. Donc ici, c'est important de dire que c'est dans le respect de toi-même et avant tout le tout en temps. fonction de toi aussi. Et tu Ouais. vois et merci parce que tu vois, ça fait tellement partie de ma vie que maintenant c'est un non-sujet pour moi, donc j'y pense même plus. Je comprends qu'il y ait des femmes qui puissent, encore se poser la question. Donc merci, Sophie et pour moi, c'est très important aussi de faire tout ça en étant la mère qui n'est pas dans l'ingérence non plus et qui n'est pas dans une forme d'échange. Mmh. Je dis pas oui à mes filles
parce que plus tard, autre chose, quoi. Donc je crée je suis pas patiente et je crée pas du temps avec mes filles en ce moment pour des grandes décisions dans leur vie de jeunes filles et cetera, pour qu'après je leur dise: «Oh, comment oses-tu?» avec la main sur le front, «après tout ce que j'ai fait pour toi». Je refuse, d'être avec cette mère-là, d'être cette mère-là et d'incarner cette mère-là, donc je fais aussi, très attention, à qui je suis. Donc non, non, je suis pas non plus, là-dedans et j'invite toutes les femmes qui t'écoutent là à pas être là-dedans, à être dans ces, c'est même plus de la négo, c'est de la tu vois, c'est de la ce serait quoi le mot? C'est plus Ces un espèces de redevabilité, tu vois? c'est Dans ça, c'est plus de l'échange, tu vois, du donner, du recevoir, ouais, pur c'est dans ça. l'amour, c'est, je te Mmh. donne parce que du coup, je veux avoir ça après. Là, du coup, Exactement. du coup, là, c'est plus de l'amour inconditionnel, là, c'est de l'amour conditionnel. Je Mmh. fais ça pour avoir soin de toi Ouais. et ça, c'est pas très joli, joli. Non, mais ce sont des schémas qui, Même si ce sont des schémas qu'on a et qu'on reproduit souvent parce que, nos mamans ou nos papas, nos ouais, parents l'ont vécu aussi, c'est ça qu'on a vécu avec eux et donc tout naturellement, on va vivre ça. Ou tout naturellement, on va faire tout l'inverse et du coup, on va être dans quelque chose aussi, dans tout l'inverse qui n'est pas très juste non plus. c'est ça. Donc c'est vraiment revenir au centre tout le temps, c'est: «Oh, Ouais. je reviens au centre. Qu'est-ce qui est Mmh. juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour l'autre?» Je fais pas des choses que pour moi tout le temps, mais il faut que ce soit juste pour moi, pour que je puisse ouvrir l'espace à l'autre. C'est ça et ça change tout le temps et c'est ça qui est OK aussi. Il y a rien qui est figé dans le marbre, non, ça Non. bouge. Non, parce que sinon, non, non, c'est je dis oui aujourd'hui, mais ça veut pas dire que le oui d'aujourd'hui est un oui pour demain non plus, quoi. C'est sûr. Exactement, Parce que ça dépend de plein de choses à chaque fois, bien du sûr contexte général, donc oui, bien sûr. et d'expliquer aussi potentiellement pourquoi, ben, aujourd'hui c'est oui et peut-être qu'il y a une semaine c'était non. De nouveau, on parlait de l'importance de partager avec nos enfants. C'est important aussi de Oui, c'est partager important aussi et quand c'est c'est important OK. aussi de pas c'est aussi important de le faire dans la non surexplication. Parce que moi aussi, je connais beaucoup de femmes après qui vont, Expliquer. expliquer, justifier, réexpliquer pour une décision et elles vont avoir un discours qui va durer 5-10 minutes, alors qu'en fait la réponse est juste non, quoi. Et des fois, non, c'est une réponse. Et des Mmh. fois, non aussi, ça suffit aussi. C'est à Ouais. chacune de jauger, de juger à quel point, c'est juste de donner un non. Bah non, aujourd'hui ça va pas être possible. Bah, comment tu l'incarnes ton nom, hein. Il y a toute la posture aussi et tout ce que tu rayonnes aussi, Bien sûr. autour de ce que tu partages aussi, donc c'est important que ce soit juste avec toi-même parce que fatalement, tu rayonnes beaucoup. Allez, c'est complètement différent quand tu rayonnes quelque chose qui est ancré en toi et tu sais pourquoi c'est non, que non, en fait, parce qu'on t'a dit que c'était comme ça et qu'en fait, tu vois, tu gères pas du tout, tu l'incarnes pas, quoi, donc Et du coup, après, ton c'est plus enfant, des il le sent. explications. Exactement, après, Exactement. c'est des justifications Ouais, et on ne devrait jamais être dans cet espace-là idéalement, de ouais, se justifier. C'est pas c'est ça ça. qui est recherché. Mmh. Waouh, j'adore. Mmh. Oh là là, on a tellement échangé sur, beaucoup de sujets déjà en 1 heure. Déjà, ça fait 1 heure déjà presque qu'on est sur le Waouh! téléphone. Si tu voulais que les personnes qui nous écoutent, Julia, aujourd'hui, retiennent un seul message, bon, il peut y avoir plusieurs phrases de message si tu veux, Oui, mais il serait quoi ce message? de toujours revenir à l'intérieur de vous, de quoi qu'il se joue dans votre vie de maman, des grandes décisions à prendre, c'est toujours revenir à l'intérieur. Qu'est-ce qui est vraiment juste? C'est d'avoir cette clarté interne qui va vous dire: «Attends, est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non?» Donc c'est avoir de la clarté, utiliser votre intuition, utiliser votre corps aussi pour savoir si c'est un oui ou un non, par exemple. Tout en fait devrait toujours partir à partir de l'espace du cœur et du ventre. Moi, je parle beaucoup avec mes clientes, de leur utérus parce que pour moi, c'est vraiment l'endroit où on garde vraiment notre sagesse en tant que femme. Mmh. Bon, si utérus, c'est un peu trop bizarre pour vous ou c'est pour des raisons, médicales, vous n'en avez plus ou si vous êtes un peu en colère contre lui, on va parler du ventre, du coup, en général. Mais, c'est pour moi, les décisions que nous devons prendre en tant que mère et en tant que femme doivent toujours partir de cet espace. Espace de notre ventre et espace de notre cœur et à partir du moment où on est là-dedans, dans ces espaces-là, je pense que tout est OK. Vous pouvez vraiment après être dans votre puissance personnelle, dire ce qui est vraiment juste pour vous et pour les autres et que du coup, c'est fluide et facile dans ces espaces-là et quand on est dans cet espace-là, c'est des espaces dans lesquels du coup on peut ensuite assumer pleinement notre Mmh. décision, assumer pleinement qui on est, assumer pleinement les émotions que l'on ressent. Mmh. Assumer qu'on soit en colère, frustré, triste, joyeuse. Mmh. Pouvoir assumer, toutes ces différentes émotions-là aussi, ça vient aussi de cet espace-là qui vient d'un espace, d'intériorité. Quand je me connecte à moi, qui je suis vraiment en tant que mère. Donc ça, ce serait vraiment mon message le plus important, c'est de se reconnecter toujours à soi, à savoir qui on est. Et du coup, parfois, bah, on sait pas. Donc parce qu'on a oublié et du coup, bah, c'est ces moments-là où, moi, je vous invite à aller, à trouver des personnes, ça peut être Sophie qui va venir,
Vraiment vous montrer, voilà, qui vous êtes vraiment, remettre de la lumière sur vous pour que vous puissiez vous rappeler qui vous êtes. Ou venir dans d'autres espaces pour faire un nettoyage, un nettoyage justement, on en parlait, hein, de toutes les injonctions, de la société, faire ces incosion se faire un travail, sur, ces injonctions qu'on a reçues pour être, la mère qu'on croit devoir être, la femme qu'on croit devoir être aussi, et faire ce travail de nettoyage aussi, de reconnexion à soi qui, à mon sens, sont les plus belles traversées qu'on puisse faire, aujourd'hui en tant que femme. C'est se reconnecter à tout ça, pleinement. Ouais, ouais, clairement et merci Julia. J'allais partager, à nos auditrices la même chose, le fait que, ben, on nous a pas appris de nouveau, à l'école ou, dans la société à faire tout ça et que donc il existe de magnifiques personnes. J'allais également parler, de toi selon, Mmh. où se trouve dans sa vie, si on est dans des rites effectivement de passage de vie comme tu disais tout à l'heure aussi. De trouver la bonne personne parce qu'on a chacun, chacune la bonne personne pour nous accompagner aussi sur notre chemin et peut-être nous aider justement à trouver les outils, les façons de faire pour se connecter, comme tu disais, à soi parce que c'est pas des choses, qu'on nous apprend comme ça et c'est tellement magique et c'est tellement, emplissant pour la suite justement. On a Mmh. accès à tout ça, Ouais. c'est important. Parce qu'en fait, tout est déjà là, hein. C'est un peu bateau, hein, de dire ça, mais tout est déjà à l'intérieur. Donc mettez de la lumière sur, Mmh. mettez de la lumière ou, venez souffler sur votre feu sacré intérieur Ouais. pour lui donner beaucoup plus de place. Oui, Ouais, ouais. vraiment. Et pour clôturer justement, Julia, est-ce que tu voudrais nous partager avec nous, tes dernières actualités? Où on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu proposes, maintenant, dans les prochains mois? Avec plaisir. Donc si vous voulez me retrouver, donc c'est sur, principalement sur Instagram, donc c'est juliasimon.naturali. Ou sur ma newsletter, pour avoir plein d'infos sur, voilà, sur ce qui se passe, de manière régulière, chez moi, dans mes espaces. Ce qui se passe, dans ces prochains mois, moi ce que j'aime énormément, c'est mes retraites. J'ai 2 retraites phares. Ma p grande retraite, c'est la retraite qui s'appelle Femme originelle, que Sophie, tu as déjà faite, que je donne à peu près tous les 3-4 mois, en France. Donc c'est soit près de Paris, soit dans le sud-ouest. Donc il y a des prochaines dates là, au mois de novembre. Il y a encore quelques places de disponibles, donc si vous voulez justement travailler sur la femme que vous êtes, eh bien rejoignez-nous, ce sera avec un immense plaisir. Vous allez pouvoir avoir l'occasion de rencontrer des femmes extraordinaires et de travailler du coup sur un objet de pouvoir qui s'appelle un bâton de lune, sur lequel vous allez pouvoir justement aller, nettoyer toutes ces injonctions, faites, aux femmes qui vous ont touché depuis que vous êtes vous, enfant. Donc c'est vraiment votre histoire à vous que vous venez vraiment, nettoyer et sur laquelle du coup vous allez pouvoir, remettre de nouvelles choses, qui sont vraiment en lien avec la femme que vous êtes. Il y a la retraite femme médecine qui aura lieu l'été prochain en 2026, donc ça c'est dans un petit peu plus de temps. Mais, c'est un bel événement aussi là, c'est vraiment si vous avez envie de vous connecter à votre médecine personnelle et savoir quels sont vos dons et ce que vous portez vraiment à l'intérieur de vous pour le proposer au monde. Et de manière générale, sinon voilà, j'ai mon, mastermind Mama Rising dans lequel tu es cette année, Sophie. C'est Mmh. une telle joie de t'avoir, dans cet espace-là, qui est un espace, voilà, où des mères entrepreneurs, en fait, avancent main dans la main, cœur dans le cœur, pendant une année entière et c'est un espace vraiment très précieux qu'un espace collectif. Et ensuite, j'ai mes accompagnements individuels, là, où on va vraiment très loin, enfin, moi, du coup, avec vous, on est 2 dans cet espace-là pendant 6 mois et on avance, dans un espace d'une grande puissance justement pour aller vous connecter et pour pouvoir justement vous permettre d'aller dans ces espaces sacrés, d'aller vous connecter à qui vous êtes pour être, une mère, une femme, une entrepreneure ou une personne, en entreprise qui soit, la plus puissante possible parce que c'est vous. Donc voilà, je vous aide, à vous rappeler de qui vous êtes. Voilà, donc plusieurs, Mmh. espaces différents. Mmh. Oui, merci Julia pour ça, pour tout ce que tu proposes et comme je l'ai dit en début d'épisode, avec tellement d'amour et de Mmh. puissance à la fois, je ne peux que vous recommander les différents accompagnements de Julia, vraiment. Merci. Merci, Sophie, pour ça et puis merci pour ta présence et merci pour tout le travail, extraordinaire que tu fais pour, toutes ces mères, toutes ces femmes et aussi ces pères et toutes ces tribus et tu vois? Et tous ces enfants aussi parce que quand tu touches les mères, tu touches aussi les enfants donc les adultes de demain donc merci pour, tout ton travail qui rayonne de génération en génération donc merci pour ça. Merci Julia, je suis très Mmh. touchée par tes mots. J'ai passé un merveilleux moment avec toi, Moi aussi. vraiment et j'espère que les personnes qui nous écouteront aussi et que ça aura bien résonné et qu'elles n'hésitent pas à nous contacter, l'une et l'autre pour nous partager Mmh. leur retour. Ça nous fera, je pense, grand plaisir donc Super. merci encore Julia, pour ce Mmh. magnifique moment ensemble. Merci Sophie. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des parents qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots en ce moment.
N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me laisser un avis ou un commentaire, ça soutient énormément le podcast. Je vous remercie. Je vous attends également en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager votre vécu personnel et ce que cet épisode vous a aidé à conscientiser aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gap de parents.